Est-ce qu'on peut dire que les libertés ont reculé, les libertés d'expression ont reculé au Bénin? Je n'ai pas l'impression, je ne le vois pas ici, que les réformes nous ont fait perdre notre liberté, ou la démocratie ou la liberté tout court. Et d'ailleurs, notre pays reste un pays de démocratie moderne. Les libertés ne sont pas compromises. Certaines peut-être. Je peux vous le dire, pour moi, quand j'observe mon pays, je n'ai pas l'impression que nous avons perdu la liberté de faire ce qui est permis et compatible avec l'intérêt général. On a peut-être perdu la liberté de faire impunément ce qui n'est pas compatible avec l'intérêt général ou ce qui est préjudiciable à l'intérêt général. Je pense que ça, oui. Vous n'observez pas ce sentiment de peur au niveau de vos compatriotes? Mais avoir la crainte de la reddition de comptes, pour moi, n'est pas quelque chose de contraire à une nation moderne, organisée, de démocratie et de liberté. Que les gens, aujourd'hui, soient convaincus et aient peur de devoir rendre compte de ce qu'ils font, pour moi, c'est une bonne chose. On peut choisir d'enfreindre les lois de la République, mais il faut être disposé à en répondre. Alors les gens ont peur de quoi? Ils ont peur de faire quelque chose qui est permis et qui est compatible avec l'intérêt général, ou ils ont peur de faire des choses interdites, des choses non compatibles avec l'intérêt général. Je veux comprendre. On parle des journalistes en prison, les classements de RSF qui ne sont pas en faveur du Bénin. Je n'ai jamais porté plainte pour suivi un journaliste qui ait critiqué l'action gouvernementale ou m'a critiqué ou même ait proféré des injures. Pourtant, on le voit. Ce genre de préjudice, en tout cas ce qui me concerne, c'est pas déterminant. Mais est-ce qu'un journaliste qui est poursuivi par un autre concitoyen pour atteinte grave à ses intérêts moraux, même matériels, et que la justice se prononce sur ce fait-là, constitue un recul des libertés? Vous savez, nous demandons à tout le monde de respecter l'intérêt général, de préserver l'intérêt individuel, la liberté d'aller et de venir de chacun. Mais est-ce que quand l'agent de police commet des choses reprochables, il ne rend pas compte de cela? Est-ce que l'instituteur qui a pris un sac de riz dans le stock de la cantine de ses enfants, aujourd'hui ne répond pas de ce qu'il fait? Pourquoi voulez-vous que parce que quelqu'un serait un journaliste, quand il porte préjudice à quelqu'un, que la personne ne porte pas plainte? Je vais vous poser une question à vous personnellement. Un journaliste est un activiste de la toile, parce qu'aujourd'hui nous confondons tout. On confond les activistes de la toile avec les journalistes, c'est devenu aujourd'hui notre réalité. Quelqu'un prend votre image, manipule l'image et vous présente dans une position compromettante. Donnez la preuve que vous avez une relation extra-conjugale. Vraiment faire de la manipulation d'image. Diffuse cela. Cela peut faire exploser votre ménage. Cela peut vous porter des préjudices irréparables. Est-ce que si vous portez plainte et que la justice sanctionne ce fait-là, est un recul de liberté de presse? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette ambition que le monde entier nous avons eue en disant la critique des médias, quels que soient ses travers, doit être préservée? Et c'est pour cela que partout dans le monde, on a dit qu'il faut dépénaliser les délits de presse et qu'il n'y ait que des condamnations financières civiles. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à la cohabitation de l'Internet qui a fait une éruption spectaculaire dans ce domaine, de sorte qu'on ne sait plus exactement qu'est-ce qui relève des médias, qu'est-ce qui relève de la presse professionnelle et qu'est-ce qui relève simplement de l'intox et de l'activisme. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui remet tout en cause. Et je pense que dire qu'en aucun cas, nul ne devrait répondre pénalement de ces agissements, quand bien même cela porterait gravement préjudice à quelqu'un. Je viens de vous donner un exemple. Quelle peut être la réparation financière compatible avec les moyens de celui qui est concerné? Quand un journaliste commet un tel délit et qu'on le condamne à payer 1 million d'amende pour réparation, il ne peut pas les payer. Qu'est-ce qui va se passer? On l'a observé. Les gens n'ont rien à faire des condamnations financières. Et ce genre de situation, aujourd'hui, pour moi, je ne peux pas dire que c'est une vérité absolue, mais pour moi, il est important que chacun puisse répondre, les uns autant que les autres, de ce qu'ils font devant la loi. On l'aura compris, Monsieur le Président de la République, les Béninois peuvent compter sur vous pour défendre et renforcer notre démocratie. Absolument. Ah oui, j'y tiens.